Alors, on va passer justement sur la table ronde numéro 1, qui est la vaccination des personnes à risque accru d'infection. Savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a fait comme progrès. Je vais passer tout de suite la parole à Paul Loubet, qui est infectiologue au CHU de Nice et qui a suivi depuis le début, d'ailleurs, les enquêtes qui ont été faites par le groupe Avenir, on en est déjà à la 3e. Expliquez-nous un peu quels sont les résultats, Paul, de ces enquêtes et les leçons que vous en tirez. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, je suis du CHU de Nîmes, pas de Nice, non, il n'y a pas de souci. Donc, je souhaiterais commencer par remercier le groupe Avenir de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui dans ce colloque et leur dire combien je suis ravi de travailler avec eux depuis maintenant plusieurs années sur ce sujet important. Donc, avant de vous présenter les résultats de l'enquête sur les couvertures vaccinales et sur les opinions de la vaccination des personnes à risque, je voulais vous rappeler en quelques mots dans ce qu'on appelait une personne à risque accru d'infection et toute l'importance de la vaccination. On sait que les personnes que l'on dit à risque accru d'infection sont des personnes qui, du fait d'une maladie chronique, d'une immunodépression ou d'un traitement pris pour une de ces deux affections, sont plus à risque d'infection, c'est-à-dire vont faire des infections de manière plus fréquente et surtout des infections plus graves. Donc la vaccination, c'est bien sûr un pilier pour prévenir les infections chez ces personnes à risque et c'est pourquoi il y a certains vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés. C'est le cas du vaccin contre la grippe ou du vaccin contre le pneumocoque. Et donc si on peut partir d'un constat qui est très important et qui est un petit peu à la base de ces enquêtes, c'est que la couverture vaccinale des adultes à risque en France est très basse. On peut le voir avec le tableau le premier tableau, donc sur la gauche de cette diapositive, qui s'intéresse à la couverture vaccinale contre la grippe. Donc vous pouvez voir que cette couverture vaccinale ne dépasse pas les 50% chez les personnes de plus de 65 ans et ne dépasse pas non plus les 30% chez les personnes de moins de 65 ans à risque. Donc exception faite bien sûr de l'année dernière, 2019-2020, où il y avait une forte incitation à la vaccination antigrippale du fait de la pandémie de Covid-19. Donc ces chiffres de mauvaise couverture vaccinale est encore plus flagrant si l'on regarde la couverture vaccinale contre le pneumocoque que vous avez ici, à partir des données de l'étude Covarisk, qui est donc une étude qui a été réalisée par le laboratoire Pfizer et dont les résultats sont très récents. Une couverture vaccinale contre la grippe très faible, c'était encore plus flagrant avec le pneumocoque, où l'étude Covarisk réalisée à partir des données de l'assurance maladie, des données de remboursement de l'assurance maladie, montre que à peine 5% des adultes à risque étaient correctement vaccinés contre le pneumocoque en 2018. Donc on voit qu'il y a des différences selon que les personnes sont immunodéprimées ou non immunodéprimées, mais porteuses d'une pathologie chronique. Mais malgré tout, même chez les immunodéprimés qui sont les plus à risque de formes graves de pneumocoque, d'infection à pneumocoque, on a moins de 20% de ces immunodéprimés qui sont correctement vaccinés contre le pneumocoque en 2018. Donc ces chiffres, on peut les mettre en balance avec ce qu'on a pu atteindre comme couverture vaccinale contre la Covid-19. Pierre Tadevet en parlait. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même contexte d'urgence sanitaire, mais on peut voir quand même qu'avec de la communication, qu'avec de l'éducation, et puis malheureusement aussi avec de l'incitation qui peut se rapprocher de l'obligation, on est quand même arrivé à des taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 qui sont excellents dans les populations les plus à risque. Vous voyez, plus de 94 voire 95% des patients transplantés d'organes qui sont vaccinés contre la Covid-19. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'arrive pas à obtenir des chiffres de couverture vaccinale satisfaisants contre la grippe, contre le pneumocoque chez les adultes à risque. Donc c'est pourquoi on a essayé avec le groupe Avenir de réaliser une enquête chez des personnes à risque pour évaluer à la fois leur couverture vaccinale et puis les opinions et les pratiques concernant la vaccination. Donc cette enquête qui s'est appelée Avenir 3, donc Avenir bien sûr du nom du groupe qui organise le colloque aujourd'hui, et 3 parce que c'est le 3e volet. Il y avait déjà un premier volet d'enquête réalisé en 2013, un deuxième en 2016, et donc là l'idée était de voir un petit peu l'évolution des pratiques, des couvertures vaccinales. Donc c'est une enquête qui a été réalisée par Ipsos pour le laboratoire Pfizer, donc en partenariat bien sûr avec les associations du groupe Avenir. Vous voyez que plus de 2177 personnes considérées comme à risque car porteuses une ou plusieurs des pathologies que je vais vous évoquer ont été inclus dans cette enquête, qui était une enquête réalisée en ligne au cours de l'été 2020. Donc sur ces 2177 personnes, 800 personnes provenaient
d'un panel de répondants que Ipsos possédait déjà. Donc, toutes ces personnes étaient dans ce panel, mais étaient porteuses d'une pathologie chronique. Et le reste des patients, c'est-à-dire quasiment 1400 personnes, ont été incluses dans cette enquête grâce au relais qu'ont pu faire les différentes associations du groupe Avenir sur leur site internet, par exemple, ou via des newsletters à leurs adhérents. Donc, sur ces 2000 patients, vous voyez qu'on a 2/3 de femmes à peu près, 2/3 des personnes qui avaient plus de 50 ans, 40% des personnes faisaient partie d'une association patient, et vous voyez un petit peu le détail dans ces deux tableaux du nombre et des pathologies concernées par les patients, sachant qu'un patient pouvait avoir plusieurs pathologies. Donc vous voyez qu'en termes d'effectifs, les personnes qui ont répondu le plus souvent en plus grand nombre plutôt, étaient des personnes porteuses de rhumatisme inflammatoire chronique, et puis après on avait d'autres maladies auto-immunes, qu'elles soient dermatologiques, plus générales, ou gastro-entérologiques, des insuffisances respiratoires chroniques, insuffisances cardiaques chroniques, à type d'hypertension artérielle pulmonaire, des personnes insuffisantes rénales, dialysées ou non, des personnes greffées d'organes solides ou greffées de cellules souches hématopoïétiques, et enfin des personnes atteintes de tumeurs, qu'elles soient tumeurs d'organes solides ou d'hémopathie maligne. Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu les grandes lignes et les grands messages des résultats qui étaient assez nombreux. Donc on a d'abord cherché à savoir la perception que pouvaient avoir les personnes qui ont répondu à cette enquête vis-à-vis de 3 grandes pathologies. Donc on a profité du fait que la pandémie de Covid-19 est déjà commencée au moment de l'enquête pour introduire certaines questions concernant la Covid. Et donc ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est que quand même globalement, les patients qui ont répondu à cette enquête se sentent plus à risque de faire des formes graves de Covid, de pneumocoque ou de grippe que la population générale, mais on a quand même entre 20 et 25% des gens qui ne se sentent pas plus à risque et donc qui n'ont pas cette perception d'un surrisque d'infection grave. Quand on s'intéresse à l'opinion de manière générale sur la vaccination de ces personnes qui ont répondu à l'enquête, donc vous voyez qu'elle est globalement très favorable. On a quasiment 9 personnes sur 10 qui se disent très favorables ou plutôt favorables à la vaccination. Donc ce chiffre me permet de souligner que à la fois ce chiffre et dans le reste de l'enquête, on a probablement quand même une surestimation, c'est-à-dire plutôt en faveur de la vaccination, que ce soit sur les couvertures vaccinales ou sur l'opinion, car on était en présence de personnes qui, on l'a vu, pour 40% d'entre elles, faisaient partie d'associations de patients et qui sont déjà favorablement plutôt ouvertes à la question de la vaccination et plutôt favorables. Et donc cet échantillon de patients n'est probablement pas complètement représentatif de toutes les personnes à risque françaises, mais ce sont quand même des données importantes. Donc si l'on regarde ensuite la question concernant les connaissances sur les vaccins, donc vous voyez qu'on a à peu près moitié-moitié, 50% des personnes qui connaissent les vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés du fait de leur maladie ou du fait des traitements qu'ils prennent. Donc on peut voir ce chiffre de 2 manières. On a mis pour rappel les chiffres qui avaient été obtenus au moment de l'enquête en 2016. Donc on est à plus 6% de personnes qui connaissent les vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés, mais on peut quand même dire que ce chiffre de 50% est encore trop faible. La moitié d'entre eux ne sont pas au courant des vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés. Si l'on passe maintenant aux couvertures vaccinales, vous avez sur la partie gauche la couverture vaccinale contre la grippe, sur la partie droite c'est la couverture vaccinale contre les infections à pneumocoque. Donc vous voyez contre la grippe, on est à 63% de personnes qui avaient été vaccinées lors de la saison 2019-2020. Ce sont des chiffres qui sont élevés, on l'a vu, plus élevés que les chiffres de population générale que je vous ai présentés, probablement par le biais de mauvaise représentativité de notre échantillon. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que sur les 40% à peu près de personnes non vaccinées, vous avez les raisons déclarées de non-vaccination. Et l'on voit que la première est la peur des effets indésirables liés au vaccin contre la grippe, la deuxième, un doute sur l'efficacité du vaccin, et après le fait que le vaccin n'ait pas été proposé. Si l'on regarde maintenant la vaccination contre les infections à pneumocoque, on voit que 65% des personnes déclarent avoir été vaccinées contre le pneumocoque, dont on est bien sûr largement au-dessus du chiffre de moins de 20% que je vous présentais de l'étude Covarisque tout à l'heure. Ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi ces 65%, il n'y en a que 41% qui sont sûrs d'être à jour de leur vaccination, ce qui montre bien que le schéma de vaccination et le vaccin contre le pneumocoque en soi est quand même moins bien connu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait certains d'être vaccinés. Et un autre point très important, c'est que sur les 35 à 40% qui ne pensent pas être à jour, la raison principale évoquée de non-vaccination, pour 2/3 d'entre eux, c'est que le vaccin n'a pas été proposé. Donc on n'est pas du tout comme pour le vaccin contre la grippe,
dans des hésitations et des considérations qui sont vraiment autour de l'hésitation vaccinale, la peur des effets indésirables, le doute sur l'efficacité qui ne sont non fondés, mais qui existent depuis de nombreuses années avec le vaccin contre la grippe. Pour le vaccin contre le pneumocoque, si les personnes ne se font pas vacciner, c'est clairement parce que le vaccin ne leur est pas proposé. Et donc là, c'est vraiment un point majeur quand on parle de l'éducation et de la communication auprès des patients. Donc, si on regarde ensuite des facteurs qui peuvent faire influer la couverture vaccinale, pour les personnes qui étaient vaccinées contre la grippe, je vous le rappelle, dans 63%, on voit que ce chiffre est plus important chez les personnes qui se considèrent plus à risque. Il diminue ensuite lorsque l'on se considère moins à risque. Et donc là aussi, c'est un point capital, à mon sens, à mettre en avant lorsque l'on discute de la vaccination avec les patients, c'est leur expliquer pourquoi il est important de se faire vacciner, quels sont les risques s'ils ne se font pas vacciner. Donc ce besoin d'information, il est assez clair, hein, il ressort clairement des réponses apportées par les personnes qui ont répondu à cette enquête. Lorsque l'on demande aux personnes qui ont répondu quelles sont les informations qu'ils souhaiteraient obtenir, on voit que dans les premières réponses, c'est des informations sur les vaccins qui sont recommandés du fait de leur état ou de leur traitement. Les maladies contre ces vaccins protègent, et donc là, c'est principalement, bien sûr, les infections à pneumocoque qui sont mal connues. Les raisons pour lesquelles ils doivent se faire vacciner, également un point important aussi qui n'est pas assez souvent abordé, c'est le meilleur moment, le moment le plus adéquat pour se faire vacciner vis-à-vis du début d'un traitement immunosuppresseur par exemple ou vis-à-vis de l'évolution de leur pathologie. Un point important également, donc ces informations de qui les patients veulent qu'elles viennent. Donc on leur a demandé les 3 sources d'informations dans lesquelles ils ont le plus confiance pour informer sur la vaccination. Donc de manière, on va dire, peut-être assez rassurante, on voit que c'est les professionnels de santé qui apparaissent en premier dans ces réponses. Le médecin généraliste en premier lieu, très largement au-dessus, puis le médecin spécialiste. Les pharmaciens, viennent ensuite les associations de patients, les pouvoirs publics. Donc on voit tous les acteurs qui peuvent intervenir dans l'information de ces patients pour la vaccination. Quand on a demandé effectivement qui vous a suggéré de vous faire vacciner contre la grippe au cours de l'hiver 2019-2020, là aussi on voit de manière assez logique que ce sont les médecins qui arrivent en premier lieu. On voit également que d'autres professionnels de santé peuvent avoir proposé la vaccination et là aussi c'est vraiment un point majeur à mon sens, c'est de mettre en avant les autres professionnels de santé, autres que les médecins, pour parler de la vaccination et pour augmenter la couverture vaccinale. On l'a vu, ça marche avec les pharmaciens pour la grippe. Pour la Covid-19, il faudrait le faire pour d'autres vaccinations. Un point également important à souligner, qui sera peut-être abordé plus tard dans le colloque, c'est pour la vaccination antigrippale, on voit bien l'impact que peuvent avoir les bons de vaccination envoyés par l'assurance maladie. Et c'est quelque chose qu'il faudrait probablement décliner pour les autres vaccinations, telles que la vaccination contre le pneumocoque. Et enfin, donc, comme je vous le disais, on avait profité du fait que la pandémie de Covid-19 ait déjà débuté pour introduire la notion d'impact de la Covid-19 sur l'opinion par rapport à la vaccination. Donc, je vous le rappelle, l'enquête s'est déroulée au cours de l'été 2020. Donc, les vaccins contre la Covid-19 n'étaient pas encore disponibles, mais on avait déjà affronté plusieurs vagues épidémiques. Et donc, ce qui ressort de cette question sur la Covid-19, c'est que 2/3 des patients sont convaincus par la Covid-19 qui avait déjà commencé de se faire vacciner et de se faire vacciner avec les autres vaccins qui leur sont spécifiquement recommandés. Et de ce rapport à la vaccination les personnes étaient encore plus convaincues lorsqu'elles étaient favorables de base à la vaccination, ce qui semblait assez logique. Donc, en conclusion sur cette enquête, on a vu que les couvertures vaccinales grippe et pneumocoque, même si je vous ai présenté des résultats probablement surestimés, sont encore non optimales. On voit bien que pour la grippe, on rentre clairement dans des considérations d'hésitation vaccinale avec des peurs un petit peu infondées à la fois sur l'efficacité et sur les effets indésirables. Pour le pneumocoque, c'est complètement différent. Les patients et les médecins manquent de connaissances sur la fréquence et la gravité, le fardeau, on va dire, de manière plus générale, des infections à pneumocoque chez les personnes immunodéprimées, les personnes à risque en général, manque d'informations sur les vaccins disponibles et sur les schémas de vaccination. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on peut travailler. On voit aussi, et à mon sens, il va falloir profiter, Dominique Godard l'a très bien dit, il va falloir surfer sur la vague et l'impact positif qu'a pu avoir la pandémie sur la perception du risque. Maintenant, tout le monde a compris ce qu'était une personne à risque. On l'a bien vu avec la Covid-19 et ce sont des personnes qui partagent les mêmes risques pour les infections par le virus de la grippe et les infections à pneumocoque. Et on voit bien aussi l'élan qu'on a pu avoir à atteindre des chiffres de couverture vaccinale, je vous l'ai dit, chez des personnes à risque très élevés. Il faudrait qu'on puisse les atteindre
avec d'autres pathologies. Et enfin, le dernier point qui est à mon sens le point à retenir de cette présentation, c'est que plus on va informer et plus on va proposer la vaccination, et mieux les patients vont comprendre l'intérêt de la vaccination, et mieux ils vont être vaccinés. Donc ça, bien sûr, c'est un rôle que doivent avoir préférentiellement les médecins, mais pas que. On l'a vu, les autres professionnels de santé, mais également les pouvoirs publics et les associations de patients. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous ai mis les références à 2 articles que nous avons publiés sur cette enquête, que vous pouvez aller voir, qui sont en accès libre et dans lesquels vous aurez les résultats beaucoup plus détaillés que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Merci. Ça montre combien ces efforts de communication sont nécessaires et combien, quand il y a une mobilisation générale, on peut arriver à des résultats qui sont des résultats tout à fait positifs. Donc il faudra poursuivre cette mobilisation qui a lieu sur le Covid pour l'étendre sur d'autres vaccins comme la grippe, le pneumocoque en particulier.